Les îles peuvent être parmi les endroits les plus dangereux au monde. Étant donné que vous êtes coupé du reste du monde, les conditions de vie peuvent être moins que parfaites. Et la plupart des habitants des îles sont confrontés à des défis quotidiens dans leur vie de tous les jours. Si la plupart des îles peuvent être dangereuses, certaines se distinguent plus que d'autres. Ces îles peuvent précisément être surnommées les îles les plus dangereuses du monde. Nous avons compilé seulement 6 des éléments les plus hostiles que vous puissiez imaginer et vous ne devriez en aucun cas visiter ces zones. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Plum Island. Plum Island est étonnamment proche de Long Island, qui est une attraction touristique très populaire à New York. L'île est sous la juridiction de New York, mais elle est différente de tout ce que vous auriez pu imaginer. Après tout, New York est connu pour être l'un des États les plus dangereux du pays. Alors, que peut-on attendre d'une île voisine? On peut comprendre pourquoi cette île a figuré sur la liste. Une organisation connue sous le nom de Plum Island Animal Disease Center, ou PIADC, est située sur cette petite île depuis 1954. Cette société est un petit centre qui se consacre à la recherche de toutes sortes de terribles maladies animales. Cette île est super exclusive et seules les personnes autorisées peuvent y entrer. Mais ça ne s'arrête pas là. L'île n'autorise également que certains mammifères et créatures marines à se promener sur ses rivages. Si un animal non autorisé est sur l'île, il sera abattu immédiatement. Vous feriez mieux d'espérer de ne pas être confondu avec un animal. Cela peut sembler assez effrayant, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la pire partie. Même si l'île prétend être dédiée à la recherche animale, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'île abriterait également des recherches sur les armes biologiques. Ces affirmations ont été démenties par l'État de New York pendant de nombreuses années, mais elles ont été prouvées en 1993. Cela peut sembler insignifiant, mais tout a basculé en 2008 lorsqu'un animal terrifiant s'est échoué sur le rivage près de Montauk, dans l'État de New York. Un groupe de promeneurs se baladait sur une plage voisine lorsqu'ils ont repéré le corps d'un animal décédé. La créature avait un corps semblable à celui d'un chien, bien qu'elle n'ait pas de poils. Elle avait des dents aiguisées comme des rasoirs, mais semblait aussi avoir un bec au lieu d'une bouche typique. Aucune de ces caractéristiques ne correspondait à la réalité, et les habitants ont immédiatement commencé à se demander si cet animal n'avait pas été créé comme une sorte de créature de test biologique sur Plum Island. L'animal a été surnommé le monstre de Montauk et est devenu un phénomène national lorsque même les plus grands scientifiques du monde n'ont pu expliquer les difformités de cette créature. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que l'animal était un fugitif de Plum Island, cela serait certainement logique. Effrayant. L'île North Sentinel. L'île North Sentinel est située en Inde. Cette île abrite un grand groupe de personnes qui refusent tout contact avec le monde extérieur. L'île a fait les gros titres nationaux en 2018 lorsqu'un missionnaire a été tué après avoir visité l'île et essayé de les initier à la religion. Nous ne savons pas avec certitude comment ces gens ont réussi à échapper à toutes sortes de contacts humains modernes pendant toutes ces années, mais leur mode de vie ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. On dirait qu'ils sont coincés dans le temps, il y a des centaines d'années. Les dirigeants européens ont fait de leur mieux pour intégrer ce peuple à la civilisation moderne au XIXe siècle. Cependant, toutes leurs tentatives ont échoué. Il n'a pas fallu longtemps pour que les maladies commencent à décimer la plupart des habitants de l'île. Les germes et les bactéries les plus courants provoquant des infections massives qui ont coûté à la vie à des centaines de personnes. Au fil des ans, de nombreuses tentatives ont été faites pour aider ce peuple et le sauver de l'extinction, mais ils refusent l'aide de quiconque l'approche. Ces gens sont si dangereux qu'ils attaquent quiconque s'approche de l'île à l'aide de lances, de fléchettes empoisonnées ou d'autres armes terribles. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de sauver ces gens et aider leur héritage à se perpétuer. Mais ils ne sont absolument pas intéressés. Si vous vous trouvez un jour dans cette partie du monde, il est préférable d'éviter l'île North Sentinel à tout prix. Ces gens ne plaisantent pas et sont prêts à tuer. Miyake-jima.
Cette île est super unique, car elle a été créée par un volcan il y a des centaines d'années. L'île de Miyakejima appartient au Japon, a été créée par une violente éruption volcanique qui a eu lieu pendant de nombreuses années. Toutes les cendres volcaniques séchées et la lave se sont transformées en terre ferme, ce qui a conduit plus de 2000 personnes à s'installer sur cette île étrange. Je ne sais pas pour vous, mais l'idée de construire ma maison au-dessus d'un volcan actif me semble super effrayante. La qualité de l'air est si dangereuse sur cette île que toute personne qui s'en approche doit porter un masque à gaz. Sinon, vous risquez d'être extrêmement malade et d'être envoyé à l'hôpital. Même si l'on estime que 2300 personnes vivent sur l'île, elles doivent toutes porter un masque à gaz lorsqu'elles quittent leur domicile. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau autour de l'île abrite un magnifique récif sous-marin qui attire toutes sortes de poissons tropicaux rares. Des plongeurs du monde entier viennent visiter les récifs, mais ils mettent rarement le pied sur l'île. Le centre de l'île semble être la seule zone qui mérite d'être visitée, mais je m'y risquerai toujours pas. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, écoutez ceci. En l'an 2000, une quantité massive de dioxyde de soufre a été libérée par le volcan, envoyant ce produit chimique toxique dans l'air tout autour de l'île. On estime qu'au moins 50 000 tonnes de ce produit chimique ont été produites, posant un sérieux problème de santé pour toute personne à proximité. L'île a été évacuée et tous ses habitants ont été emmenés à Tokyo. Il faudra attendre 5 ans pour que ces personnes soient autorisées à rentrer chez elles. Évidemment, la population de l'île a beaucoup diminué, mais qui pourrait leur en vouloir? Il doit être terrifiant de vivre sur une île aussi imprévisible, qui essaie de vous tuer dès qu'elle en a l'occasion. Eniwetok. Eniwetok est un nom étrange donné à un petit groupe d'îles qui se trouve dans l'océan Pacifique. Ces îles font partie d'une région plus vaste appelée les îles Marshall, mais elles sont indépendantes du reste de ces terres. Cette minuscule région ne comporte que 6 km² de terre utilisable, les 1000 km restants étant engloutis par l'eau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île a été disputée par les Américains et les Japonais. Le Japon avait construit une base militaire sur l'île et l'utilisait pour développer des avions et des armes. Les États-Unis sont intervenus et ont conquis l'île, la revendiquant comme la leur. Ils ont utilisé les bases pour mener leurs recherches sur les armes nucléaires. C'est sérieusement inquiétant, les gars. Pensez-y. Ces deux pays se battaient pour une île remplie de matériel nucléaire. À tout moment, l'un ou l'autre pays aurait pu faire sauter l'île entière sans la moindre hésitation. Au cours des années suivantes, les États-Unis ont effectué toutes sortes de missions d'essais nucléaires, laissant derrière eux des milliers de tonnes de déchets nucléaires. Il a fallu attendre les années 1970 pour que ces déchets soient nettoyés, les militaires étant venus sceller la plupart des déchets dans des plaques de béton. Ils ont tenté d'y faire pousser des plantes, mais le sol était bien trop contaminé pour être fertile. Depuis lors, l'île est restée un terrain vague, incapable de faire pousser des fleurs ou des arbres. À moins que vous ne vouliez devenir radioactif et vous faire pousser un bras supplémentaire, évitez cette île. C'est un piège mortel. Surtsey. Surtsey est une petite île qui se trouve près de l'Islande. L'île entière est constituée de lave et de cendres volcaniques qui se sont accumulées au fil du temps. Mais Surtsey est bien plus intéressante que d'autres îles volcaniques dont vous avez peut-être entendu parler. Saviez-vous que cette île a été créée dans les années 1960 ? Cela en fait l'une des îles les plus jeunes au monde. En novembre 1963, un pêcheur voyageait dans la région à la recherche de poissons savoureux. En passant près de la zone, il a commencé à sentir une odeur de soufre. Et beaucoup de soufre. Quelques instants plus tard, on pouvait voir un nuage de fumée se former au loin. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'éruption massive ait lieu, envoyant la lave chaude à des centaines de mètres dans les airs, s'écrasant sur les eaux en dessous. La mer n'avait qu'une profondeur de 130 mètres dans cette zone à l'époque. Mais le volcan n'a pas eu de mal à se débarrasser de l'eau et a créé une colonne volcanique de plus de 3000 mètres de haut.
L'éruption s'est poursuivie pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que l'île, qui fait plus de 500 mètres de long, soit créée. L'île se trouve maintenant à environ 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'île est en fait très vivable. Des espèces végétales ont commencé à apparaître et de nombreux animaux ont commencé à s'installer sur l'île. Cependant, le vrai danger de cette île est super effrayant. Les scientifiques affirment que Surtsey rétrécit chaque année. Et certains pensent que l'île aura presque complètement disparu d'ici 100 ans. Pour cette raison, personne ne peut construire de maison ou de magasin sur l'île, car il serait très probablement englouti par les eaux environnantes. Atoll de Bikini. Cette île située à quelques kilomètres d'Eniwetok abritait quelques centaines de personnes. Cependant, tout cela a changé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Tout comme son île sœur, l'atoll de Bikini a été occupé et utilisé pour des essais nucléaires. Les chercheurs affirment qu'au moins 67 bombes atomiques ont explosé sur l'île. Au total, 242 navires, 156 avions et 5000 animaux ont également été testés de diverses manières sur l'île. Cela fait beaucoup de carnage. En 1997, l'île était considérée comme utilisable, bien qu'il y ait de nombreuses mises en garde contre la consommation de toute nourriture provenant du sol. Cela a soulevé des questions sur l'approvisionnement en eau de l'île. Le gouvernement des États-Unis a presque coupé tous les liens avec l'île et ses habitants. Après tout, ils ont totalement détruit l'île. Quelle utilité ont-ils encore pour elle? Les habitants affirment que l'île a été presque entièrement détruite pendant la guerre et qu'il ne reste qu'une coquille de sa gloire passée. Donc, comme vous pouvez le voir, les îles peuvent être incroyablement dangereuses pour toutes sortes de raisons. Les armes nucléaires, les déchets, les épidémies et les maladies ne sont que quelques exemples de ce qui peut menacer les îles du monde entier. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-nous savoir si vous avez déjà vécu une expérience dangereuse sur une île. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.